Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la formation tout au long de la vie. Vous le savez désormais, un journal en deux parties. Une première partie avec Véronique Lornac. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous représentez Prism ici et vous êtes venue nous informer sur la façon dont se déroulent les formations, les types de financement, les dispositifs. Vous êtes notre experte de la formation. Et à côté de vous, Nathalie Tabès. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Bon, vous serez rejointe sur ce plateau dans la deuxième partie par Frédéric Kircher. Vous travaillez au CNAM et il a suivi tout un parcours de formation au CNAM. Il va nous dire exactement ce que vous y faites. C'est ça. Tout va bien se passer, vous allez voir. Bien, dans un premier temps, on va parler CIF-CDD, un truc qui est incompréhensible. C'est pour ça qu'on a fait venir Véronique qui va nous expliquer, après le petit jingle, ce que c'est que ce CIF-CDD. Véronique, le CIF-CDD, comme son nom l'indique, est-ce que ça s'adresse qu'aux gens qui sont en CDD? Oui, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont en contrat à durée déterminée, qui sont en fin de contrat. Donc qui sont toujours en emploi ou qui finissent? Alors, ils peuvent être toujours en emploi et ils peuvent également avoir terminé leur contrat à durée déterminée. D'accord. Si je veux réfléchir un petit peu à cette formation, hein, puisqu'il s'agit d'avoir une formation, à qui je peux m'adresser pour construire ce projet de formation? Il faut s'adresser auprès des organismes qui collectent et qui financent le congé individuel de formation. Ce sont les OPACIF ou les FONGECIF. Voilà. Et puis en amont, il faut également travailler sur son projet, s'informer sur les métiers, sur le marché de l'emploi, rechercher une formation, rencontrer des organismes de formation. C'est un vrai investissement personnel qui se réfléchit et qui se quantifie et qui se finance. Donc il y a des interlocuteurs à tous les niveaux. Oui. Hein, c'est bien ça. Est-ce que le CIF-CDD me permet de suivre n'importe quelle formation, si je veux devenir couturière par exemple, et est-ce que je peux choisir n'importe quelle durée de formation? Non, la durée est établie et limitée par la loi. Elle peut être différente en fonction des organismes qui financent. Hein, c'est les organismes qui financent qui disent là vous pouvez, là vous ne pouvez pas. Hein. En général, donc, une formation à temps plein doit durer 52 semaines. Une formation un an, quoi. Oui, un petit peu plus d'un an. Oui. Et une formation à temps partiel, 1200 heures. D'accord. Et alors, la formation vous permet de développer vos compétences. Vous pouvez, dans le cadre d'un CIF-CDD, par exemple, suivre un bilan de compétences, par exemple. Et puis, les organismes financeurs, les OPACIF ou les FONGECIF, peuvent avoir déterminé les priorités. Sur oui, ce n'est pas parce qu'on demande qu'automatiquement c'est accepté et qu'automatiquement c'est accepté ce qu'on veut, ni sur la durée d'ailleurs, ni sur la thématique. Voilà. Mais on peut redemander, hein, on peut redemander les autres années. Voilà. Voilà. Suivre une formation, on le disait, c'est un investissement personnel, c'est aussi un investissement financier. Hein. Comment ça se passe? Est-ce que je suis payé si je suis en contrat? Est-ce que si j'ai besoin de me déplacer, si je veux aller faire une formation dans un autre département, est-ce que mes frais d'hébergement peuvent être pris en compte? Comment ça se passe? Oui, lorsque votre dossier est accepté, lorsque vous rentrez en formation, vous êtes rémunéré par l'OPACIF ou le FONGECIF. Voilà. Si vous avez des frais de déplacement ou des frais de logement, il peut y avoir des prises en charge par cet organisme financeur. Tout ça, c'est vu au départ, voilà. C'est pas tellement au cas par cas, mais c'est en fonction de l'OPACIF ou du FONGECIF. Et donc, c'est traité au départ dans le dossier et dans l'accompagnement que peut faire cette structure avec le demandeur. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une experte. Hein. Elle utilise encore des mots que moi je ne comprends pas, mais si vous voulez en savoir plus, il y a des adresses qui s'affichent. Et puis, vous pouvez aussi contacter le Prism, hein, sur lesquels il y a des informations sur l'ensemble des formations et tout ce qui se passe en Limousin. Vous allez voir, c'est un site qui est très bien fait. Merci beaucoup Véronique. On va se quitter pour l'instant pour laisser la place à un autre invité, Frédéric Kircher, après le petit jingle. Bonjour Frédéric et merci d'être venu sur ce plateau. Je le disais en introduction, vous avez suivi une formation au CNAM. Vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours, un parcours qui est très très intéressant. J'imagine qu'il va falloir beaucoup travailler pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. On va commencer honneur aux dames avec Nathalie Tabès. Bonjour Nathalie. Rebonjour. Bien, c'est votre tour. Hein.
Donc vous êtes au CNAM, tout le monde, le CNAM c'est une institution, tout le monde connaît le CNAM. Qu'est-ce qu'on fait au CNAM aujourd'hui? Donc le CNAM est un établissement public qui se tourne essentiellement sur la promotion sociale, la formation pour adultes. Donc on peut venir au CNAM préparer des formations diplômantes ou qualifiantes, mais on peut aussi venir essentiellement chercher des compétences bien précises en fonction de ses besoins professionnels ou personnels parfois même. Voilà, donc on est dans la formation professionnelle. Tout à fait. On est bien d'accord. Moi, qui commence à être un peu vieillissant, je le reconnais, contrairement à vous, pour moi, le CNAM, c'est les cours du soir. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est toujours ça aujourd'hui? Alors, notre système de formation est compatible avec une activité professionnelle, de toute façon. Donc, de ce fait, on organise nos enseignements en dehors du temps de travail. Donc, bien sûr, avec des cours du soir, à partir de 18h30, mais aussi parfois le samedi matin. D'accord. Et on a aussi la possibilité de suivre nos formations par la formation à distance. Oui. Ce qui permet à des personnes parfois éloignées de nos centres d'enseignement de pouvoir avoir accès également à nos formations. D'accord, donc toute une palette, toute une organisation qui permet en fait de s'adapter aux besoins et aux envies de chacun. C'est bien ça, j'ai bien résumé. Tout à fait. Justement, Frédéric, vous êtes aujourd'hui ingénieur mécanique dans un grand groupe lotois. Parallèlement à ça, vous êtes pilote d'avion. Alors, ce n'est pas au CNAM que vous avez appris à piloter, rassurez-moi. Non. Ça aurait pu, mais ce n'était pas le cas, en effet. D'accord. Vous allez nous parler de votre parcours au CNAM. Avant ça, vous allez nous dire un petit peu quel métier vous faisiez au départ, avant de vous lancer, dans ce cursus de formation, et pourquoi vous avez choisi le CNAM. Donc pour répondre à la première partie de votre question, au départ, j'étais technicien de maintenance dans une très belle entreprise agroalimentaire du Lot, au sein de laquelle j'ai souhaité me développer et évoluer également. Le CNAM était pour moi une solution évidente, puisqu'elle permettait d'allier un cursus de formation pour acquérir un socle de connaissances tout en maintenant une activité professionnelle à temps complet. Le CNAM devenait donc une évidence. D'accord. Nathalie, Frédéric, lorsqu'il s'est inscrit au CNAM, il était salarié. Aujourd'hui, quelle typologie de public, quel type de public peut suivre les formations du CNAM? Uniquement les salariés, les demandeurs d'emploi, qui? Tout le monde, oui. Sans exception. Donc on peut très bien accueillir un étudiant, un retraité, un salarié, un artisan, un demandeur d'emploi. Donc nos formations sont accessibles à toute personne, quel que soit son statut. D'accord. On verra tout à l'heure, après le reportage, comment ça fonctionne, notamment sur les finances. On va voir effectivement cette illustration, ce qu'est le CNAM aujourd'hui, qui sont les stagiaires. Regardez et écoutez. Nous sommes à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Fatima travaille ici depuis décembre 2013. Elle est passée d'un poste de gestionnaire des ressources humaines à la CAF à chargée de mission dans sa nouvelle institution. En intégrant l'ARS du Limousin, j'ai pu obtenir un poste de cadre chargé de mission en ressources humaines. Donc effectivement, j'ai évolué sur ce domaine-là et avec bien évidemment encore des perspectives d'évolution par la suite. Pour accéder à ce nouveau poste, Fatima a dû valider un diplôme supplémentaire. La licence qu'elle a passée après son bac n'était pas suffisante, il lui fallait un master. Pour l'obtenir, elle s'est inscrite pendant 1 an à ses cours du soir, proposés par le CNAM. L'ambiance rappelle une salle de classe, sauf que tous ces élèves sont en reprise d'études. Ils viennent ici pour compléter des connaissances déjà acquises. Ma formation en ingénierie sociale, effectivement, est très intéressante en termes de management, d'économie, etc. Mais tout le volet donc, de la gestion financière est absente. Donc dans une perspective d'emploi de direction d'établissement médico-social, il y a tout ce volet en fait, de la gestion financière et de la comptabilité qui me manque. Donc c'est pour cette raison que je suis venu au cours du soir du CNAM. Les élèves choisissent les unités d'enseignement auxquelles ils veulent participer. Ces cours sont portés sur des études de cas pratiques. Le but est de transmettre des notions que les élèves pourront utiliser dans leur milieu professionnel. Donc une stratégie, c'est un chemin choisi. L'entreprise est-elle compétitive? Autrement dit, est-ce qu'elle arrive à dégager, n'est-ce pas, de la valeur? Les cours se tiennent entre 18h30 et 21h30. Ils se cumulent généralement avec vie professionnelle et privée.
Une difficulté qui ne suffit pas à freiner la motivation de ses élèves. On n'est pas forcé en fait de le faire, c'est un plus. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est une motivation. Après, ça plaît pas. S'il y a des gens qui abandonnent, comme le disait le professeur tout à l'heure, voilà, c'est parce qu'ils n'aiment pas finalement ce qu'ils sont en train de faire et puis après ils passent à autre chose, peut-être à d'autres unités d'enseignement. Un passage au CNAM représente une valeur ajoutée certaine sur un CV. De plus, l'accès aux formations est facilité par des aides financières de la région Limousin. Voilà, on a terminé ce reportage, on entend. Effectivement, vous nous avez dit quel public pouvait participer, prétendre à ces formations. Quelles sont les conditions financières? Parce que la formation, ça a un coût. Bien sûr. Mais grâce au soutien essentiel du Conseil régional en ce qui nous concerne, on a des possibilités de prise en charge. Donc les salariés peuvent faire prendre en charge leur formation par leur employeur ou par un OPCA. Ils peuvent très bien aussi la financer par eux-mêmes. Et en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, l'accès à la formation est quasiment gratuit. D'accord. Le meilleur moyen, j'imagine, si on ne sait pas trop, parce que ça c'est toujours des trucs un peu compliqués, c'est de venir nous voir. Vous pouvez aller voir Nathalie Tabès. Voilà. Il y a toutes les coordonnées. Vous allez voir, ça va s'afficher. Donc vous allez voir, vous y êtes jusqu'à 21h30 au CNAM. Non, nous on y est jusqu'à 19h à peu près. Je vous taquinez. Bien, on va finir cette émission avec Frédéric. Frédéric, vous n'avez peut-être dit quel diplôme vous avez passé au CNAM? J'ai passé un diplôme d'ingénieur mécanicien. Sur combien de temps? Sur 4-5 ans. 4-5 ans. Donc à raison de tous les soirs, quasiment? C'était pas tout à fait tous les soirs et ça dépendait, puisque c'est l'avantage de ces formations, c'est de le faire modulaire, donc de l'adapter en fonction des contraintes temporelles et donc des exigences que l'on a. J'ai mis environ 4-5 ans, raison de 3-4 soirs par semaine. D'accord. Là aussi, un véritable investissement personnel? Un investissement, après, tout à fait acceptable. Qui est acceptable parce que vous avez eu la force de le tenir? La force, en même temps, s'il n'y a rien de surhumain, je ne suis pas le premier à être diplômé du CNAM et je souhaite pour le CNAM ne pas être le dernier. Après, bon, un petit peu de travail, bien entendu. D'accord. Ce qui vous a plu, la capacité de s'adapter, donc les cours du soir permettent pendant le travail, en premier lieu, en complément du travail. Tout à fait. Est-ce que le CNAM a un esprit particulier? Tout à fait. Disons qu'un des points forts du CNAM, dans l'approche de l'apprentissage, ou je devrais dire de l'enseignement, c'est le côté pratique. C'est-à-dire que tout est basé un petit peu sur le bon sens pratique des choses. Ouais. Et on part du concret pour aller vers l'abstrait dans l'enseignement et non pas l'inverse. D'accord. Pour les personnes qui ont besoin de rattacher des notions à des choses concrètes pour les comprendre, ce qui était typiquement mon cas, c'est la formule idéale. Nathalie, vous confirmez? C'est ça les bases de la formation au CNAM? Oui. Donc notre cœur de métier, en fait, ça va être de vous accueillir et de vous accompagner vraiment dans un parcours de formation qui vous sera propre, de manière individualisée, qui vous permettra de travailler à votre rythme. Voilà, merci beaucoup. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire si vous voulez envisager la formation, et plutôt en cours du soir, parce que c'est vrai que ça peut représenter un confort, ou à d'autres moments, eh bien, vous allez vous renseigner au CNAM et puis vous vous laissez accompagner dans le montage de votre formation. Merci beaucoup et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau journal de la formation tout au long de la vie. Au revoir.